Bonjour à vous, Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous tous. Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Je vous propose de faire un saut dans un avenir très proche. Nous sommes ce matin, le lundi 11 mai. Le port du masque est désormais obligatoire dans les transports en commun. Comment en disposer? Est-ce qu'il y aura des points de distribution? Est-ce qu'il y en aura suffisamment sur mon quai de gare, dans ma rame de métro? Bon, d'abord dire que même aujourd'hui, on ne part pas de zéro, parce que vous avez vu que dans la rue, un certain nombre de Français ont des masques, ils les ont achetés, ils les ont parfois fabriqués, les entreprises ou leurs entreprises leur en a donné ou les a dotés. Donc il y a des masques d'ores et déjà disponibles. Et puis vous savez que nous faisons un effort important, à la fois d'importation de masques grand public, de fabrication nationale. La moitié des masques qui sont aujourd'hui ou qui vont être mis en circulation à compter du 4 mai sont produits en France. Et puis vous savez que le Premier ministre a redit hier, ou l'a dit hier, que l'État viendrait à hauteur de 50% de l'achat des masques des collectivités, de manière à ce que tout le monde, le 11 mai, si on se projette dans votre avenir, soit doté d'un masque. Et vous savez que nous avons pris une part active, notamment à l'importation des masques, avec ce pont aérien qui fonctionne maintenant depuis plusieurs semaines et qui permettrait effectivement d'aborder cette date du 11 mai avec la plus grande sérénité possible. Sérénité, oui, mais est-ce qu'il y aura un simple contrôle ou une verbalisation pour non-respect du port du masque le 11 mai ? Bon, le principe, c'est que si le port du masque est obligatoire, il y aura évidemment contrôle et possiblement sanction, avec évidemment une forme de bienveillance au moins le premier jour. J'ai demandé à la RATP, d'ailleurs, possiblement de faire l'appoint en masque pour ceux qui auraient oublié de s'en doter. Donc nous allons aborder cette journée du 11 mai avec un peu de souplesse, mais c'est vrai que dès le 12 mai, il faudra que tout le monde soit doté d'un masque. Il y aura dans la loi, dans les décrets, la prévision ou la possibilité d'appliquer effectivement des contrôles par les forces de l'ordre, des contrôles par les opérateurs de sûreté de la SNCF et de la RATP par exemple. Et oui, il y aura sanction si le port du masque n'est pas respecté, parce que nous parlons de sécurité sanitaire et que vous savez que dans les transports en commun, ce sujet est particulièrement regardé avec beaucoup d'attention. Jean-Baptiste Djebari, je prends deux exemples. Le premier, je suis conducteur de bus, je prends mon service. Une personne qui ne porte pas de masque monte dans mon bus. Je lui fais savoir qu'elle doit porter son masque puisqu'il est désormais obligatoire le 11 mai. Il ou elle n'obtempère pas. Qu'est-ce que je fais ? Bon, alors d'abord, c'est le sujet compliqué, plus compliqué que celui par exemple du chauffeur de taxi ou de VTC, pour lequel il est déjà possible aujourd'hui, et ce sera encore le cas après le 11, de refuser la personne qui soit présente des symptômes, soit ne porte pas le masque. Et c'est un sujet que nous travaillons avec les opérateurs. Nous prévoyons d'habiliter les services de sûreté, je l'ai dit, pour éventuellement refuser à ces personnes d'embarquer. Il y a évidemment un sujet, parce que vous savez que nous avons un grand nombre de stations de bus, donc c'est un problème, un sujet important que nous abordons ces jours-ci, non seulement avec les élus, parce que vous savez que les transports en Ile-de-France sont organisés par les services de la région, et évidemment avec les opérateurs, et tous ces sujets-là vont être abordés dans les jours qui viennent de manière à trouver le dispositif le plus opérationnel. Djebari, à l'heure actuelle, alors que nous sommes à quelques jours du 11 mai, il n'y a pas encore de réponse précise à apporter, parce que vous imaginez que vous faites porter une responsabilité évidemment à ces agents, à ces opérateurs. Ça veut dire que face à une crise inédite et à des mesures qui nous obligent à chaque jour d'inventer des dispositifs, oui, chaque jour suffit sa peine. Nous avons encore plusieurs jours, et ce problème est connu depuis de nombreuses semaines maintenant. Nous y travaillons avec la RATP et nous trouverons le bon mécanisme pour que, vous avez raison, et c'est important, que le 11 mai, l'ensemble des opérateurs opère sereinement, qu'il y ait une sécurité à la fois juridique et opérationnelle du dispositif. Et croyez-moi, c'est un sujet que nous prenons très au sérieux au ministère des Transports.